Je vais juste vous demander un petit quart d'heure d'attention pour d'abord vous dire merci d'être venu. D'être venu à cette invitation que je vous ai faite, de venir m'entendre, vous proposer le lancement aujourd'hui de la conception d'un projet pour Saumur et pour les Saumurois en vue des municipales de 2020. Alors pour commencer, je vais vous dire un petit peu qui je suis, parce que certains ne me connaissent pas encore, et d'où je viens. J'ai une famille qui est saumuroise depuis très longtemps, depuis le début du XXe siècle, et 3 générations au cimetière de Saumur. Et donc mes racines, elles sont bien saumuroises, même si les hasards de la vie ont voulu que, fils de militaire et militaire moi-même, je n'ai vécu à Saumur qu'un minimum de temps. Il n'empêche que j'ai eu la chance de passer mon baccalauréat dans cette bonne ville, qui me l'a accordé d'ailleurs en même temps, et puis de revenir comme officier de cavalerie à l'école de cavalerie pendant mon année de sous-lieutenant, d'élève, et puis comme instructeur entre 1990 et 1994, où avec mes enfants et avec mon épouse, nous avons vécu 4 ans à côté de Nantilly, dans le quartier de Nantilly. Voilà. Petit, je venais à Saumur voir tous les carrousels. Petit, j'avais une admiration folle pour cette ville. Et je me suis dit un jour, cette ville me verra revenir. Elle m'a vu revenir, déjà, 2 fois. Et elle me voit revenir encore une fois, depuis quelques semaines, quelques mois. Nous avons décidé, mon épouse et moi, Anne, de nous installer à Saumur pour notre retraite. Voilà d'où je viens. J'ai un passé militaire, bien entendu, 32 ans dans l'arme blindée cavalerie, plus particulièrement parachutiste, mais c'est anecdotique. Et puis surtout en Touraine, où j'ai pris ma retraite en 2010, 3 entreprises. Une entreprise de conseil en sécurité et défense, que je possède toujours. Une entreprise d'accueil hôtelier avec Anne. Nous avons créé une maison d'hôtes à Vouvray, que nous avons gardée pendant 6 ans et que nous avons revendue il y a 2 ans. Et puis une entreprise de logistique dédiée au tourisme, dédiée à la randonnée, Bac à France, qui aujourd'hui travaille sur la Loire à vélo, transporter les bagages et les vélos et les gens entre Nevers et l'océan, et puis entre Bordeaux et Sète, sur le canal des Deux-Mers et le canal du Midi. Et cette société, je l'ai quittée en 2017 pour me consacrer à d'autres choses. Et c'est une entreprise familiale, et donc c'est 2 de mes beaux-frères qui font vivre et prospérer cette société. Nous nous sommes installés à Saumur avec, pour nous, l'idée de nous engager pour le bien de la communauté saumuroise, et donc forcément, soit de choisir des associations, soit, et en même temps, de toucher à l'administration de cette ville, et donc de s'engager dans une liste, sur une liste, et sur un projet politique pour les municipales. Il m'est arrivé une chose assez étonnante, c'est que le paysage politique saumurois, et en particulier à droite et au centre droit, était tel que une opportunité s'est présentée, que je puisse conduire, en tout cas concevoir, un projet en vue des municipales de l'année prochaine. Je souhaite rassembler la droite et le centre droit à Saumur pour avoir un projet qui repose sur des valeurs fondamentales de la droite et du centre droit. Les valeurs dont je parle, c'est dans un premier temps la prospérité. La prospérité, c'est pas simplement la prospérité économique d'un territoire ou d'une ville, mais c'est aussi une prospérité démographique, faire revenir des populations à Saumur, une prospérité sociale et une prospérité culturelle, pourquoi pas. Mais cette idée, cette valeur de prospérité, je veux la porter parce que j'estime qu'à Saumur, il y a des populations qui se fragilisent,
et qui ont besoin que notre communauté, notre territoire prospère. Cette prospérité, en plus, elle est le gage de tout le reste. On ne peut pas vivre éternellement dans l'appauvrissement, dans la précarité, dans la fragilité. Et il faut impérativement que cette prospérité soit concrète et réelle. Cette prospérité, elle va nous amener, je voudrais qu'elle nous amène à cette deuxième composante des valeurs de droite que je veux défendre et de centre-droit que je veux défendre, c'est la solidarité. Je suis convaincu, au fond de moi-même, que nous avons beaucoup trop longtemps privilégié l'assistance aux populations les plus fragiles plutôt que de les engager à prospérer. Et cette idée de solidarité pour atteindre une cohésion sociale dans notre territoire, dans notre ville, c'est pour moi une valeur de droite, de centre-droit, et c'est une valeur sur laquelle je veux construire ce projet. Et les problèmes à venir, je veux aussi les prévenir et je veux aussi les résoudre, parce que le troisième point que je veux développer, le troisième pilier de ce projet, cette troisième valeur fondamentale de la droite, c'est celle de la sécurité. Je ne parle pas, quand je parle de sécurité, uniquement de la sécurité policière ou de la sécurité vis-à-vis de la délinquance, même si c'est un point important. Je parle surtout de la sécurité de nos vies futures. Cette sécurité, c'est bien sûr la prévention de la délinquance, parce que notre fragilisation, la fragilisation de certaines de nos populations risque de déboucher vers des problèmes de ce niveau-là, prévenir la délinquance, mais aussi assurer la sécurité sanitaire de notre population. On sait bien quels sont les problèmes de santé aujourd'hui en France, et dans le Saumurois en particulier. La santé de notre environnement, notre santé à nous, en protégeant notre environnement. Et je n'oublie pas que les villes aujourd'hui et les villes demain devront faire des efforts en termes de transition écologique et de dépollution de leur centre-ville, en particulier de leur centre-ville, et de la préservation de leur environnement. Et puis c'est la sécurité de nos jeunes, de notre enfance, c'est la sécurité de nos aînés, c'est la sécurité de l'emploi également, qui est importante. Et cette sécurité de l'emploi, elle ne se fera que grâce à la prospérité et grâce à la solidarité. Voilà ces trois valeurs fondamentales que je veux développer pour Saumur, avec ce projet, avec vous, avec les Saumurois. Parce qu'au-delà de cette prospérité, cette solidarité et cette sécurité que je voudrais bien pour Saumur, il y a un état d'esprit, moi, que je veux présenter aux Saumurois pour l'année prochaine. C'est trois idées. La première, c'est de rassembler. Je pense qu'il est indispensable pour notre ville de rassembler les gens de bonne volonté, les gens qui ont des valeurs, de manière à ce que nous arrêtions de nous déchirer de quelque manière que ce soit et que nous construisions tous ensemble un vrai projet. Le deuxième, c'est le renouvellement. Il y aura des visages nouveaux, des idées nouvelles, et je pense qu'avec la société française telle qu'on la voit aujourd'hui évoluer, cette notion de renouvellement de la vie politique, et puis de renouvellement des gens qui vont s'occuper de nos populations, est indispensable. Renouvellement des idées et renouvellement des visages. Voilà, ça c'est l'état d'esprit, la manière dont je conçois notre travail et la manière dont je conçois la conception de ce projet. La dernière chose que je veux développer en concevant ce projet, c'est l'écoute. L'écoute parce que je pense qu'avec les événements qu'on vit depuis le mois de novembre dernier, et la volonté des Français de se faire entendre, et l'impression des Français de n'être pas entendus, si aujourd'hui, dans une localité, dans une municipalité, sur un territoire, on n'écoute pas les citoyens, on n'écoute pas les habitants, on va vers des catastrophes. Je suis un expert en sécurité, un tout petit expert en sécurité, et je suis, dans mon métier, quelqu'un qui anticipe, qui fait beaucoup de prospectives, qui essaye d'inventer l'avenir. En tout cas, de voir quelles sont les problématiques auxquelles on va se confronter. Et je peux vous assurer que ce qui est arrivé depuis le mois de novembre avec le mouvement des Gilets jaunes est un phénomène qui risque de se répliquer. Qui risque de se répliquer si l'on ne prend pas des mesures
d'écoute, de participation, d'intelligence, de renouvellement des idées, d'innovation pour nos concitoyens. C'est donc avec cet esprit-là, cet esprit d'écoute, et nous irons au-devant des Saumurois, au-devant de tous les Saumurois, pour les rencontrer, les écouter exprimer leurs besoins, leurs espérances, et puis leurs problèmes évidemment. C'est ça, c'est avec cet esprit-là de renouvellement, d'écoute, que je veux absolument conduire ce projet. Certains d'entre vous sont déjà engagés avec moi sur le travail que l'on va effectuer. Début juin, nous allons créer une association qui va permettre d'identifier physiquement la conception de ce projet vis-à-vis des Saumurois. Et puis nous communiquerons non seulement par des réseaux sociaux et par un site internet, donc grâce au numérique, parce qu'aujourd'hui il ne faut pas nier que cette communication, cette écoute, elle se fait aussi avec le numérique, mais nous irons également communiquer directement avec les Saumurois et nous nous déplacerons pour les rencontrer, les écouter et travailler avec eux.